Nana wana ndio izo apie na nishana. Basi watu reje pa maisha wana watu mbaka isika wana bango wana omone bango wana bazozonga banda kwa maisha wana okay bango wana mupanzi wana umuntu bazokende bo wa bazolanda batu ya show wana seke ba débordé il paraîtrait na show batu baza suta wana basi babimi déjà c'est ma chauffe chauffe za liboso batu bazali siko ba oyo baza awa batambola bangona bazotambola bango wana place wana mone na ndako wana ezinyango ati ipa maisha na lobi ndenge baza place wana seke chauffe kuna batu baza assisté po rebelle yo wana déjà place quelque part na batumanda ko wana na ndako ya blé wana o ndako ya blé na batumbango age pa maisha wana nana wana ndio izo apie na nishana. Basi watu reje pa maisha wana watu mbaka isika wana bango wana omone bango wana bazozonga banda kwa maisha wana okay bango wana mupanzi wana umuntu bazokende bo wa bazolanda batu ya show wana seke ba débordé il paraîtrait na chauffe batu baza suta wana basi babimi déjà c'est ma chauffe chauffe za liboso batu bazali siko ba oyo baza awa batambola bangona bazotambola bango wana place wana mone na ndako wana ezinyango ati ipa maisha na lobi ndenge baza place wana seke chauffe kuna batu baza assisté po rebelle yo wana déjà place quelque part na batumanda ko wana na ndako ya blé wana o ndako ya blé na batumbango age pa maisha wana nana wana ndio izo apie na nishana. Basi watu reje pa maisha wana watu mbaka isika wana bango wana omone bango wana bazozonga banda kwa maisha wana okay bango wana mupanzi wana umuntu bazokende bo wa bazolanda batu ya show wana seke ba débordé il paraîtrait na chauffe batu baza suta wana basi babimi déjà c'est ma chauffe chauffe za liboso batu bazali siko ba oyo baza awa batambola bangona bazotambola bango wana place wana mone na ndako wana ezinyango ati ipa maisha na lobi ndenge baza place wana seke chauffe kuna batu baza assisté po rebelle yo wana déjà place quelque part na batumanda ko wana na ndako ya blé wana o ndako ya blé na batumbango age pa maisha wana Alors, merci et bienvenue à vous tous ceux qui nous suivez, surtout bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission Éveil National sur Congo Live. C'est toujours un plaisir de savoir que vous êtes là. L'actualité reste dominée par la situation sécuritaire à l'est du pays. Comme vous le savez bien, il y a eu un accord politique entre la RDC et le Rwanda, mais cet accord politique ne fait pas l'unanimité aujourd'hui puisque le Wazalendo
continue avec la guerre et en même temps, les M23 aussi n'ont pas croisé les bras puisque je vais vous lire une petite déclaration de Willy Ngoma qui a parlé ce matin. Et je pense qu'on va faire allusion à cela. Et qu'est-ce qui se passe-t-il entre Augustin Kabouya et Jean-Marc Aboud? On en parle au cours de cette émission. Et aussi, nous allons parler sur la perquisition de la résidence Vutuka de Moïse Katumbi Chapwe. On en parle au cours de cette émission. Et bienvenue à vous tous qui nous suivez de partout. Chers compatriotes, je vous ai toujours dit, Mboka à un certain moment, ceux qui Hollandi Makamba Congo, au Koki Kobela, et puis tu peux te perdre. Bango batikali, ba autorité en Moko batikali, puisqu'il y a des choses qui se passent dans ce pays, on se dit, on se pose des questions, qu'est-ce qui se passe, comment évoluent les choses et qu'est-ce qu'il faut réellement faire pour résoudre les différentes crises qui est en train d'emporter ou d'embraser la nation congolaise. C'est le week-end dernier, le vendredi, tout le monde était heureux au fait. La diplomatie agissante, le Rwanda s'est agenouillé, tout le monde avait salué cet avancement. Et les gens avaient même prétendu dire Makambwa guerre et Sili. Puisqu'il y a eu cet accord signé entre la République démocratique du Congo, représentée par la ministre des Affaires étrangères, Madame Wagner, et de l'autre côté, il y avait le ministre des Affaires étrangères rwandais sous la médiation des États-Unis d'Amérique. On pouvait déjà célébrer cette victoire, dire que guerre est aussi là, population à partie est, bakoki ko vivre na kimia, bakoki pege balo batato récupérer un petit souffle. Mais la réalité sur le terrain est tout autre. Ces gens-là n'ont pas abandonné la guerre. Le Rwanda est en train, au fait, d'embrayer même la communauté congolaise. Le Rwanda ne facilite pas la tâche aux différents médiateurs. L'Angola est arrivé. Jean Lorenzo Alemba Atiki. Celui qui est arrivé ici, à Okokapete. Là, je vous informe, mec, à Kokokate. Forenia Simbe à Okokapete. Et déjà, comment ça s'appelle, à Qatar, il y a un problème sérieux. Et de l'autre côté, aux États-Unis d'Amérique, où il y a eu signature, mais je vais vous dire que déjà, l'aventurier de Willy Ngoma a dit, la guerre doit continuer. Willy Ngoma a fait une déclaration politique et militaire de dire guerre est aussi la terre, la guerre doit continuer, puisque pour eux, pour faire signer un bon accord à Félix Tshisekedi, il faut Bazwa Kisangani, Bazwa Lubumbashi, là Félix Tshisekedi va signer un bon accord. Pour eux, les accords qui sont signés là, ce sont des accords signés sur un bout de papier où Félix Tshisekedi peut mettre ça de côté à tout moment. Donc c'est pour dire, ces gens minimisent même la volonté des États-Unis qui fait ce qui est rétablissement de la paix dans la partie Est. Donc les F23 aujourd'hui restent beaucoup plus focalisés sur la guerre. Le F23 veut engager seulement la guerre et non signer un accord politique pour la paix. Pour eux, tous les accords qui sont signés, ils ont un petit papier au Félix Tshisekedi à Koki Kokata Kobwaka à tout moment. Donc même les engagements des États-Unis d'Amérique, il faut bango babo ya yango. Et voilà pourquoi si ça dépendait que de moi, je vais demander au chef de l'État de donner tout ce qu'il faut au Wasalendo. Nous avons cet accord-là. Oui, on respecte. S'il y aura collaboration avec le Rwanda, on s'en fout. Mais comme les M23 ne veulent pas respecter les accords qui sont signés, qu'on engage une guerre.
et que les États-Unis d'Amérique donnent au moins les armes au Congo et que le Congo engage une guerre sérieuse contre les M23. Ou alors, on doit demander aux M23 de quitter les milieux où ils sont. Puisque comment est-ce qu'on peut signer un accord politique avec le Rwanda au moment où le M23 reste encore dans les zones où ils sont occupés? Quelque part, on a que d'embrouiller aussi la population congolaise. Puisque s'il y a un vrai accord politique qui doit être signé, le premier accord doit se baser sur le délogement ou le départ de M23 des zones qu'ils occupent. L'exigence première de la République démocratique du Congo devait être le départ de M23 des zones qui sont en train d'occuper. Le M23 devait quitter Goma, devait quitter Bukavu et devait quitter d'autres agglomérations jusqu'à quitter Bunagana. Comment on peut dire aujourd'hui de gagner diplomatiquement au moment où nous avons encore des zones qui sont toujours occupées par le M23? C'est aberrant. On nous dit, tu es déjà parti, tu as gagné guerre. Mais en quelque temps, M23, Bafande Libisoka na Bukavu, Bafande Libisoka na Goma. Ce que tu as gagné diplomatiquement, n'a point nini. Puisque les accords politiques se font et se défendent. Aujourd'hui, on peut signer un accord politique. Demain, je vous dis non, je ne veux plus de cet accord. Et le Rwanda qui alimente le M23 peut aussi dire Bissona Congo Tossilani, mais là, ça devient l'affaire des Congolais. Et là, c'est une autre guerre qui va encore arriver. Et là, nous serons obligés de signer un autre accord. Donc, à un certain moment, moi, je me dis, diplomatie, il faut réfléchir doublement. On salue les avancées diplomatiques. On salue ce que Madame Vladimir et Madame Taïkwamba est en train de faire. Mais on appelle maintenant à la vigilance. On appelle à la vigilance. Pas plus que aujourd'hui matin, ces voyous qui commencent à faire des bêtises, des déclarations politiques, il dit non, ma guerre est silité. Qui vous a dit que la guerre a pris fin? Mais qui nous a dit que la guerre a pris fin? Quand déjà on signe un accord politique devant les États-Unis d'Amérique, où le Rwanda pourrait même profiter de nos minéraux. Il y a des minéraux. Rwanda a des minéraux, mais il y a des minéraux. Rwanda a des minéraux, mais il y a des minéraux. Il y a quand même faveur. Il y a qu'on profite de minéraux en République démocratique du Congo. Mais normalement, Rwanda devait retirer ses troupes de sol congolais. Mais pourquoi le Rwanda ne sait pas le faire? Pourquoi le Rwanda ne sait pas le faire? C'est la question que tous les Congolais doivent se poser. Oui, on peut accuser Félix Tshisekedi comme les gens de Lamuka le font. J'ai suivi Prince Peng qui dit non, Félix Tshisekedi a vendu le pays, a bradé les minéraux pour sa survie politique. C'est bien beau de dire ça. Vous accusez Félix Tshisekedi d'avoir bradé le minerai pour sa survie politique. Mais vous, en tant qu'opposition, quelle est votre proposition pour résoudre la crise? Vous pensez que aujourd'hui la meilleure solution de résoudre la crise serait de discuter avec ces panthères de M23? Les M23 qui ont trahi la nation, qui ont tué les Congolais, qui ont violé les mamans, qui ont volé même nos minéraux. Et aujourd'hui, Bino Bozo Senga Biso to Sololanaye, Toko Sololanaye Nini. C'est bien bon de parler d'un dialogue. C'est bien beau de parler d'un dialogue, mais quand on parle d'un dialogue, on doit savoir ce dialogue-là va se baser sur quoi? Est-ce que les crimes commis en République démocratique du Congo doivent rester impunis? Les M23 doivent rester impunis parce que Bazaba extra-homme. Les gens qui ont tué, les gens qui ont amené cette rébellion ne doivent pas être condamnés par la justice congolaise. Il faut pas la indemniser, pas la amnistier, puisque Bato Babomuela sont les moins hommes que eux. La Mouka qui appelle le dialogue. Répondez-nous. Répondez-nous. Et d'ailleurs, je suis content puisque monsieur Sou,
comme déjà na soni, il manque même à dire. Il manque à dire. Toute l'opposition congolaise est par terre. Argument de non, Félix Tshisekedi a bradé le minerai pour se maintenir au pouvoir au moment où il y aura élection en 2028. Non, en 2028, il n'y aura pas élection puisqu'il y aura une création de 2 ans, l'État qu'on modifie la Constitution. Il y aura une élection même en 2004 ou 2041. Mais préparez-vous par rapport à ces élections-là. Préparez vos arguments. Joseph Kabila, depuis l'Afrique du Sud et Sikazali, Joseph Kabila a dit il va revenir au Congo par la partie orientale. Il a encore confirmé par la partie où la population souffre. Et il promet même de revenir au pouvoir par les élections. Il a dit avec ou sans invitation. C'était en Afrique du Sud, après sa rencontre avec Jacob Zuma. Boya ko démenti sur ce que non, Nakosi. Donc aujourd'hui, l'opposition pour une fois, ceux qui vont se rallier derrière Joseph Kabila Kabange, Bobi Missé, candidat unique, tant mieux. Puisque comme il y aura modification de la Constitution, lui aussi peut revenir comme candidat. Comme ça, il fera face à Félix Tshisekedi. Mais si vous allez toujours en ordre de disperser, comme vous avez l'habitude de faire, Joseph Kabila Kabange sera encore lamentablement battu comme Moïse Katumbi en 2023. Aujourd'hui, cette opposition-là ne propose pas les alternatives pour résoudre la crise politique et sécuritaire en RDC. L'opposition est dans les faits seulement d'accuser, sans donner de vraies solutions. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans la partie Est? Que Bitumbezo continue. Bitumbezo continue parce que le M23 ne veut pas abandonner les armes. Il y a un monsieur qui m'avait dit l'autre fois à lobby, M23, lobby, bazana armement ya makasi o bakoki kobunda même sans l'aide du Rwanda. Ils ont dit bazana armement ya makasi o bakoki kobunda même sans aide du Rwanda. Donc, ils sont prêts à faire la guerre à la République démocratique du Congo. Alors, vu que le nombre est M23 Bazamukoussé, pourquoi ne pas soutenir les Ouazalins de FARDC pour bloquer ces gens-là, les arrêter une fois pour toutes et discipliner ces Nangala et les autres? Pourquoi on ne sait pas le faire? Pourquoi la RDC, en tant qu'un pays souverain, ne sait pas se prendre en charge? Dire on n'a pas qu'attendre One États-Unis et ça les bisobo ou ça les bisobo tokene la guerre. Pourquoi on ne le fait pas? Est-ce qu'un monsieur comme Willy Ngoma peut vraiment se tenir aujourd'hui, entre guillemets, on l'appelle Congolais, pour dire la guerre n'a pas pris fin? Donc ils ont le bonheur de dire tu continuer kotangisa makila ba Congolais. Et ici à Kinshasa, les gens se disent non, Bisoku Tubenabo. Sont sérieux. Sont sérieux. Alors moi, ça me fait mal de voir Mboka na biso ekende bongo na façon ozo kende. C'est comme si tu commis aventurier moko boye. Toujours dit que tu se laisser diriger par un groupe de gens. On va comprendre la réalité. Wilingo maladie que la guerre continue. Et la guerre continue puisque nous avons savoir que dans le sud Kivu, dans le nord Kivu, Bitumba, ils ont continué. Lobby Bitumba, c'est le maquis. Lobby Bitumba, c'est là qui m'acasse. Sans vous mentir. Lobby Bitumba, c'est là qui m'acasse. Dans le sud Kivu. Je vais prendre dans Sud Kivu lobby. Le Rwanda a encore tué. Hier, il y a eu mort. Le rebelle M23 qui tentait d'aller déloger. Le Ouazalin de O Bazali partout. Bazali na Bamboka, le Kale, Kabamba, Katana, na territoire à Kabare. Bakoutana qui na embuscade. Il y avait des M23 O Babane Koya pour na Bakotana na territoire Wana. Et heureusement, nos Ouazalins étaient bien présents grâce au commandant bien Dani, au Azali qui commandait l'opération de cette Rwanda. Les Ouazalins ont bloqué l'avancement de F23 et Bomi Bango sérieusement.
Moi, je pense qu'aujourd'hui, si moi j'étais le président des Congolais, on devrait incendier là où la voiture de Nanga. Et on devrait même incendier la base de M. Saba 1-23. Puisque aujourd'hui, le pays ne doit pas être pris en otage par un groupe de gens. Oh, c'est comme si on est extra. Non. Et la situation de sécurité aujourd'hui est très, très, très complexe en RDC. Très complexe. Même si Bissono, tu as signé d'accord, guerre aussi là. Ok, guerre aussi là, guerre ne continue. Les 1-23 jusque-là, Baboyi, Makambo, et Salemaki, na États-Unis, les 1-23, même ce qui se passe à Doha, c'est comme si c'était Libangote. Même ce qui se passe à Doha est à Libangote, puisque Bitumezo continue. Et eux veulent conquérir Lubumbashi, Kisangani, pour que imposer un bon dialogue à Félix Tshisekedi. Un bon dialogue à Félix Tshisekedi, c'est-à-dire, vu que jusque-là, le grand problème, il y a Bakor Oezanyo Suzanine. Félix Tshisekedi aboyaki makambu ya brassage na mixage. Et même dans ce qui a été signé dans les États-Unis d'Amérique, Félix Tshisekedi aboyaki makambu wana. Et tangu aboyaki makambu wana, et salemi que Rwanda andimi, puisque le Rwanda, on l'a imposé. Bon, t'as la même photo, représenté aux États-Unis, et ça ambassadeur rwandais mbote, et le Ineza Okanga. Mais tant ça ministre des Affaires étrangères mbote, au Moni Azoseka. On a imposé au Rwanda ce qu'il doit faire. Et Rwanda a monnaie déjà a commis asphyxier, à signer accord. Mais cependant, le 1-23, pour eux, il faut qu'il y ait brassage. Alors, pour imposer notre volonté au 1-23, il faut Bisoto gagner Bitumbawana. Soit on doit récupérer Goma, on récupère Bukavu. Ceux qui bâtissent la Kamwa Bambo Kamouké, on leur impose un système. Mais tant que Bango va continuer qu'on a place au Bazawana, je vous le dis, nous allons aller d'accord en accord, de consensus en consensus, puisqu'ils ont un pouvoir. Occuper la vie de Goma, occuper la vie de Bukavu, c'est un danger pour la RDC. C'est un danger pour la RDC. C'est un danger pour la RDC. Et en moi, le Willingoma ont l'audace de parler. Willingoma a eu l'audace de Kolobake. Vous pensez que la guerre a pris fin. Je pense que Bolanda qui est Pierrot Louara a eu des larmes aux yeux. Après l'accord signé par le M23, il y a Makambo et Guerre. Pierrot Louara les lit. Pierrot Louara demande même à Nanga de bien réfléchir. Balobate que non, Batiki Guerre. Puisqu'il y avait un bon nombre de Congolais, on va soutenir Guerre. Et Pierrot Louara qui va plus loin pour dire, nous on a tout fait pour que, on a fait un gars pour que la population congolaise vous accepte. Je vais poser la question à Pierrot Louara. Qui vous a dit que la population congolaise est derrière le M23? Si toi, Pierrot Louara, osons continuer Koluka, guerre au Ezala, mais c'est plus que tu vis de ça. Moi, mon mouké ozozoa, survie na yo, na Bruxelles, dépendent de F23. Ce qui le lobe, on va kati guerre, yo, pour vivre ressuscité. Tu es un exilé, circonstanciel. Et connaissant cela, tu te dis, guerre si la te pour yo, on continue à vivre. Mais en quelque temps, tu oublies que la population qui est en train de souffrir là-bas à Goma est la population congolaise. Yo, tika koutou bada non, abazo souffrir à Otina, ba on met pas bon à Olia. Ta maman est en train de souffrir ici au Kipakaete. Et tu veux que comme ta maman, tes enfants souffrent ça, ça, la population peut à Goma souffrir. Au lieu de guerre continue. Alors, Binobo opposant, vous êtes là, vous avez le côté. Je vais aujourd'hui demander au chef d'État Félix Tshisekedi de mettre tout en moyen
pour qu'on donne les moyens possibles au Wazalendo de faire la guerre au M23. Si quand on a un système qui est bon, Bisso n'a FARDC à Ubundate, puisqu'il y a eu un accord politique avec le Rwanda, pendant toute la guerre, l'armée rwandaise peut se retirer de M23, comme ça on laisse maintenant la guerre entre le M23 et le Wazalendo. On peut faire ça, puisque le Wazalendo sont les patriotes résistants, qui sont contre les agresseurs. Le M23 disent, et ils veulent agresser. Les patriotes résistants vont attaquer ces gens-là qui viennent nous agresser. Les patriotes résistants vont agresser le Rwandais. On fait ça, puisque dans la mytho, nous avons une solution. La mytho, vraie solution, Ezali, on attaque directement les 1-23. Puisque le Rwanda a signé cet accord-là, le Rwanda avait confirmé déjà, les locaux congolais et quitté. Quand le Rwanda va signer cet accord-là, le Rwanda nous prouve noir sur blanc que oui, biso va tout sur un 1-23. Comme vous signez accord là, vous sur un 1-23, vous l'armée n'a pas le territoire congolais. Les 1-23 vont rester au Bango Bazalakawana. Nanga n'aura plus de garde de corps puisque Nanga est aujourd'hui sécurisé par les militaires rwandais. Comme ça, Bisso on s'est dit, bon, les patriotes Wazalendo vont s'attaquer au M23 et nous, on doit protéger notre intégrité. Comment ces gens-là, si le long sud qui vont continuer comme Mabot, ma maman va continuer à vivre dans Bazamba, na Kobatama. Mais nous, ça qui ça, tout ça, chantage, oh, la guerre est finie. Mais la guerre n'est pas finie. C'est une vérité qu'on doit se le dire. Cette guerre-là n'a pas encore pris fin. Pour dire que la guerre a pris fin, il faut que M23 balongwa Bukavu, balongwa Goma, balongwa territoire, ce même Bunagana, qui est un cantonnement de M23, que les Nanga balouka place pour qu'un exil. Mais tant que ces gens-là seront toujours à Bukavu Goma, on ne peut pas nous dire que la diplomatie a reçu, on ne peut pas nous dire que la guerre a déjà pris fin. Ça, ça briller la population. Le chef de l'État est rentré ici à Kinshasa après Rome. Est-ce que vous savez que l'avion et le chef de l'État qui a attaqué? L'avion du chef de l'État a été attaqué et a outi Rome. Et attaque on outi Rome. Sama Lukonde connaît quelque chose. Kabila connaît quelque chose. Rwanda, Rwanda Paul Kagame, ils sont en train de préparer des coups. Et je vous informe même, à partir de Mokonini, Congo Brazzaville, Bazo Tchadron Mokoana est contrôlé même qui résidence en chef de l'État puisqu'ils ont envie de bombarder. Les gens, j'alerte directement les services de sécurité. J'alerte les services de sécurité. Botala bien. Ceux qui vont collaborer avec les services de sécurité, il y a Congo Brazzaville, je vous informe que Bazo placé John Mokoana, Bin Karoubi est parmi les gens au Bazo Maligassé et Lokwana pour qu'on puisse attaquer le chef d'État directement à partir de sa résidence. Et c'est possible par Congo Brazzaville. Puisque le chef n'est pas loin du fleuve Congo. Et tout ça, c'est puisque Bisso Congolais, Maye les athées, Moutouli Bata. On pense que le Rwandais, après ce genre d'accord, ils vont se taire. Bah, Congo est gagné. Non, non, non. Un diable, ce qui l'est aux yeux de délivrance. Milu Moane Kei, Yeba Keba Bangonyo sauté. Yann moi baseke les tikalaka. Et ils vont tout faire pour revenir. Et quand ils reviennent, bah, la force moussous. Le Rwanda est en train d'observer la République démocratique du Congo. Bon, mais Bisso Kagame a ses cartes en main. Et le M23 représente piège à monnaie pour le Congo. Le M23 représente piège à monnaie pour le Congo. Puisque aujourd'hui, Kagame peut se dire, Nako Kota Makamba Congo, mais il peut utiliser d'autres personnes qui vont rester en contact avec le M23. Kagame Batami. Kagame Batami. Et Kagame va jouer cette carte-là. Il y a un monde dans le gouvernement, faut pas fêter.
Faut pas vous réjouir à cause de cet accord-là, non. Il y a des coups d'État qui sont planifiés contre les chefs de l'État. Kagame a besoin de voir l'individu Félix Tshisekedi partir. Les Kabila ont besoin de voir l'individu Tshisekedi partir. Bango Bazonga. Les Katumbi font des plans. Comment comprendre Félix Tshisekedi qui commence aujourd'hui à envoyer même ces éléments par de perquisitionner, qui va faire mener Vutuka, là où les joueurs sont formés. Quand résidence à Moïse Katumbi est commis perquisitionné bongo, yokati bongo ba osepela. Non. Ils disent que M. Tokombe est exilé politique. Maintenant, on doit faire la guerre à Félix Tshisekedi. Et il y a plusieurs façons de faire la guerre. Ce n'est pas seulement les armes. Ils peuvent utiliser l'entourage à Félix Tshisekedi pour créer du désordre. C'est là où maintenant, il faut interpeller la nation. Chers compatriotes, le temps est grave. Ne vous réjouissez pas à cause de cet accord politique. Quelque part, dans le papa Wilingo Mazana moi raison. Et elle a un cas papier. Rwanda pas que la mukababi non, tu es bien accord allié na yango. RDC peut te recoller mukabe te bite te nier na biso accord wana. Et ça kaka papier. La moindre des choses à faire aujourd'hui, c'est imposer une discipline. Armée na biso et côté sa esprit, balbake bon, na mitoyo, on fait la guerre, on discipline le 1-23 to bengani bango. Puisque ba 1-23 bazana armement. On peut ba ko bunda ça et ya Rwanda. Et jusque là, il y a des Rwandais de Banyamulenge qui n'ont pas quitté le 1-23. Hier, j'ai suivi Moïse Nyamungabo. Nyamungabo qui parlait de Félix Tshisekedi, qui disait Atalasima Asongamutu. Il a fait allusion à déplacement, il y a Etienne Tshisekedi et Rakendaka vers les zones occupées par les rebelles. Chers compatriotes, je vais vous dire une chose. À l'époque, on ne doit pas comparer aujourd'hui Joseph Kabila Kabange et Etienne Tshisekedi Omulumba. Prenons seulement les statuts. Joseph Kabila Kabange aujourd'hui a le statut de l'ancien président de la République, sénateur à vie. Joseph Kabila Kabange est l'unique sénateur à vie de la République démocratique du Congo. Il n'y a pas de sénateur à vie au Congo. Je mets quiconque au défi. Je mets quiconque au défi. Bob Sanga, on a 2 sénateurs à vie. Bob Sanga, on a 2 sénateurs à vie. Au Congo, il n'y a qu'un seul sénateur à vie qui est Joseph Kabila Kabange. Il n'y a que 2. L'unique sénateur à vie, il n'y a qu'un Joseph Kabila Kabange. C'est lui qu'on connaît. L'ancien président, il y a Mboka Azo circulé dans Mboka Pétrole. Joseph Kabila Kabange, c'est lui. Et Tshisekedi était un simple opposant. Et quand il allait là-bas, c'était pour convaincre ces gens-là. Mais Joseph Kabila Kabange va dans une zone occupée en tant que chef de l'État. Après qui image Amabé, voilà pourquoi on s'attaque à l'attitude douana. Si c'était Martin Fayoulou, on peut dire, bon, Martin Fayoulou est déjà opposant. On peut dire Martin Fayoulou est déjà opposant. Ce n'est que normal. Mais quand c'est Joseph Kabila Kabange, vu statut naïe, voilà pourquoi on fustige. On voit d'abord les statuts de Joseph Kabila Kabange. Alors quand les gens font des comparaisons dans les réseaux sociaux, je me dis, mais si on tient moi des gigas naïo, ça la peut quand même mailler la co-raisonner. Qu'on accepte que vous avez kizengi. On tient moi des gigas, comme on m'a dit n'importe quoi. Qui fanatisme. Non, à un certain moment, quand on est intellectuel, on tient à qui fanatisme, on réfléchit. On ne doit pas être que ces gens-là des Congolais qui réfléchissent par la nuit, sinon. Osa Moutou, réfléchis dans Moutou. Joseph Kabila Kabange est qui aujourd'hui? Un ancien président, sénateur à vie et président d'un grand parti politique.
Donc Joseph Kabila Kabange aujourd'hui, c'est une personnalité na RDC Azana unique. Mériterait aussi respect et considération. Normalement, Kabila est un peu comme une divagation. Mais si ça se fait, c'est plus que attitude, comportement, moko, Yamabe accueilli ko s'allier na ba rebelle. Alors, les rebelles, bazo manifester aspiration à peuple. Ce qui est faux. L'aspiration de la population ou du peuple congolais ne se manifeste pas par les armes. Yakobo Makaba congolais, là, il est hors gamme. C'est en cela qu'on l'a accusé. Alors maintenant là, maintenant là, cherchons à nous focaliser sur la paix dans la partie Est. Chef de l'État, je vous dis la vérité, le Rwanda est toujours derrière les M23. Le Rwanda n'a pas abandonné les M23 et la guerre ne va pas cesser. Avec un rebelle, on ne négocie pas. On impose son autorité. Et si la République démocratique du Congo veut gagner cette guerre, veut stabiliser la paix dans la partie Est, il faut faire la guerre. Si on est incapable de faire la guerre, dialoguons directement avec les M23. Tofa nananga. Bobe nananga. Ta sécurité est garantie. Ta sécurité est garantie. Viens ici à Kinshasa, on parle, on discute. C'est fini. Pour garantir la sécurité, vous discutez. Mais si on ne veut pas discuter avec Nanga, on doit faire les aventures, ça ne va pas. Ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Avec des perquisitions, il y a Moïse Katumbi, tout ça là, c'est quoi? C'est du passe-temps. À l'introduction de cette émission, j'ai posé la question, qu'est-ce qui se passe-t-il entre Augustin Kabouya et Jean-Marc Kaboun, de ses compatriotes, après la sortie médiatique de Jean-Marc Kaboun, qui a fustigé la gestion du pays par Félix Tshisekedi, et qui a même dit que Félix Tshisekedi cherche à brader le minerai de la RDC pour se maintenir au pouvoir. Augustin Kabouya, le secrétaire général et président intermédiaire de l'UDPS, a répondu coup sur coup. Pour Augustin Kabouya, si Jean-Marc Kaboun a retrouvé sa liberté aujourd'hui pour aller Ming. Jean-Marc Kaboun a envoyé des émissaires auprès du chef de l'État, Félix Tshisekedi, pardon. Yamwana ba libéraki. Donc Jean-Marc Kaboun devrait se taire. Là, c'est selon Augustin Kabouya. Augustin Kabouya a lobby, fallait Jean-Marc Kaboun à se taire. Akanga munoko atika bilobela yako condamné Félix Tshisekedi yangwana omoni attaqué. Mais aussi la question que je vais poser à Kabouya, est-ce que même si Koutou Moutango a sengaki pardon, il faut essayer de façon au wana boya ko répondre dans les réseaux sociaux, même si a sengaki pardon, il faut qu'on réponde, qu'on le bango dans le milieu public. Lui-même, Kabouya avait dit, en politique, il faut éviter les frustrations. Mais là, vous frustrez l'un de vos partenaires. Peut-être que c'est un qui pardon pour négocier un jour encore comme un partenaire Félix Tshisekedi. Mais quand vous faites ça, en politique, ça demande aussi la maturité, M. Kabouya. Oui, à Corée Kosenga pardon puisqu'il avait commis des bavures. Tshisekedi, c'est son frère. Mais mettre ça comme ça sur la place publique, ça c'est la honte. Ceci la honte. Alors arrêtons de faire ça. Aujourd'hui, Jean-Marc Kaboun est dehors. Il profite de sa liberté en tant qu'opposant. Il peut faire des déclarations. Aujourd'hui, c'est tout le monde qui condamne cette gestion calamiteuse du pays. Tout vraiment, M. Kabouya. Restez dans la logique de la chose. Le pays va mal, tout le monde en parle. Je vais vous dire une chose. La population qui habite aux Zouis, à partir
bongolo, ozui kauka, yolo, au côté même limité. Mais cette population vit sans courant, sans eau. Bato a régi des eaux, balobi, bakangi, batio, pour la déboucher en haut. La population a suffi finalement à forage. Nous, on a reçu les appels, on nous a informés. Courir et comment la femme de nuit, au mari de nuit, et et quand les gens font des dénoncer cela, vous allez dire que non, ok, les gens là vous permettent aussi de découvrir la vérité. DG Yassinel, Fabrice, combien de fois Assemblée nationale et Longolaï, mais Azon Akak, comment est-ce qu'un monsieur incompétent, Assemblée nationale et Longolaï, Azon Akak? Un autre monsieur m'a dit, chef de l'État, comment on est coopérant. Vous pouvez imaginer, M. Kabouya, bazo benga mokonzambo ka coopérant. Ba deuxième monsieur ça tika bango pour avoir memela ki ba cop. Moi j'ai voté Félix Tshisekedi, je défends toujours Félix Tshisekedi. On condamne ces gens-là de pratiques. DG Ozo Sala Malamute, Bolongolaï, régit des zones nationales. Mettez les gens qui sont compétentes, les personnes compétentes. Surtout le bibo bakeno, batona bazolo bamabe. Non! Vous nous envoyez un gouverneur incompétent. C'est comme ça, mais la somnifère à chaque instant. Bapongi na bapongi. Au lieu de résoudre un problème à l'embouteillage, Banzela ezate yakebuka banda kuna na kitambo. Biso to lukana Banzela bonga ko point gambela. Nzela ki point zana ekufi, babongisa biso nzela victoire kasavubu ekufi, babongisa na lemba, babongisa na kitambo yakebuka banda. Au bouki bandaku, au tiki sous salité. Voilà un gouverneur. Parce que Moutabongo, ce tobito condamné, bozol bakeno, botika, moussa les osa mamalam. Hein? Sois sérieux. Aujourd'hui, la RDC ne vit plus en paix. Pays est à la kimiaté. Nous avons la guerre. Na Est, à Kinshasa, nous avons le Koulouna, nous avons les embouteillages, il n'y a pas de route. Et Fachi doit tout faire pour arranger son entourage. Entourage Neza Mabé. Entourage à chef de l'État, Eza Mabé Makas. Cher peuple, aimons ce pays. Opposition, opposition à Malongate. Et cette opposition ne donne pas les alternatives pour la Mboka. L'opposition à Bilobela. Je vais chuter avec ce sujet. Le cardinal Ambongo est retenu parmi le futur candidat Oyo Bakoki ko succéder na Pape Outiko Koufa. Ça serait peut-être le premier pape noir. Mais je vous informe déjà, Pape Okobima, soit français, soit italien. Mais c'est un plaisir de voir que Cardinal Mbongo a continué quand même la liste des candidats, malgré qu'on les cate. Puisque ce Cardinal Mbongo a l'équipe, on craint que Cop et Kotati na Vatican. On craint ça. On craint que Moïse Katumbi a comme un corrompt na Vatican. C'est ça la crainte des Congolais. Donc, à quoi les cate. Désolé, moi je n'apporte pas le soutien à Cardinal Ambongo. 081 244 83 09. Un grand merci à vous tous ceux qui nous avez suivis. Restez toujours branchés sur Congo Live pour suivre les informations. Battons-nous pour la paix dans la partie Est. Le Ouazalendo de Bandekolanga Bolembate. Chef de l'État, donnez les moyens aux Ouazalendo pour faire la guerre. Le M23 ont déclaré au fort Bango Bakotik la guerre te guerre ezali. Et nous aussi, malgré ces fameux accords signés dans États-Unis, on ne doit pas croiser les bras, on doit faire la guerre. Qui veut la paix, prépare la guerre, dit-on. Merci. Audio